Salut les sbires, bienvenue sur la chaîne T-Pocket et aujourd'hui nous allons voir un nouveau tuto chasse. Je vais vous parler de choses beaucoup plus techniques, par exemple la chasse infinie avec des Célians, des Colorior. Voilà, donc on passe aux images et aux explications. Donc dans ce tutoriel, nous allons parler donc des SOS beaucoup plus techniques, donc avec des Céliandres, comment avoir des Céliandres, Colorior, comment lui apprendre les attaques et comment faire avec ces deux Pokémon des SOS infinis. Donc la première partie va parler de Décéliandre, donc on va le jouer avec le talent Récolte, donc c'est son talent secret, qui va lui permettre de récupérer des baies à l'infini. Dès qu'une baie est consommée, elle réapparaît, elle est récoltée. L'attaque échange, qui va permettre de donner le talent récolte au Pokémon qu'on va vouloir chasser. Tour magique va pouvoir donner la même épée au Pokémon qu'on va chasser, ce qui va avoir pour effet que le Pokémon ne pourra plus jamais tomber en lutte et, et du coup plus besoin de changer de Pokémon et plus besoin de compter les PP. Ça va vous faciliter vos chasses. Encore nos bois et bas l'ombre, c'est franchement pas utile puisque c'est pas vraiment des attaques qu'on va utiliser, mais vous pouvez mettre, on sait jamais. On va passer sur console pour vous expliquer comment avoir des Céliandres, vu que des Céliandres n'est pas trouvable sur Soleil et Lune, mais XY et Rosa. Du coup, en 6ème génération. Donc, je vais vous montrer sur console comment avoir, et après on passera à la deuxième partie. Nous voilà donc sur le jeu, et je vais vous expliquer où trouver des Céliandres. Donc, comme vous avez pu le voir, il faut aller à Offrac-les-Congrès. Une fois arrivé à Offrac-les-Congrès, il faut aller sur la petite route qui mène au parc Pokémon. Et là, vous allez pouvoir déclencher des hordes avec l'attaque Doux Parfum ou utiliser le miel. Et tomber donc voilà sur une horde de Décéliandre. C'est parfait. Et là, normalement, il y a peut-être une chance que sur les 5, il y en ait un qui ait le talent secret. Comment savoir? Le mieux, c'est d'avoir un Pokémon déjà avec l'attaque échange, pour pouvoir faire des échanges en fait sur chaque Décéliandre, pour tomber sur celui qui a le talent récolte, et donc capturer celui-là. Donc nous, on va fuir, puisqu'on a déjà un Décéliandre sur Soleil et Lune, mais on va passer donc sur Rosa, pour lui apprendre les attaques, donc échange et tour magique. Donc voilà, une fois qu'on a nos Décéliandres, on le capture et on les transfère sur Rosa. Donc nous revoilà sur Rosa et va falloir vous rendre donc à l'atoll de combat et aller devant ce bâtiment qui va permettre de faire farmer les PCO. Donc il va vous falloir 16 PCO, c'est pas énorme. Une fois que vous avez vos 16 PCO, vous allez vous rendre donc devant cette petite hutte et parler à ce PNJ qui va pouvoir vous apprendre l'attaque échange pour 8 PCO et l'attaque tour magique pour 8 PCO, donc 16 PCO en tout. Donc c'est pas très compliqué, mais va vous falloir du matériel, c'est-à-dire XY pour capturer des Céliandres, Rosa pour apprendre les attaques, la Pokébank pour pouvoir transférer le Pokémon sur Soleil et Lune, et forcément Soleil et Lune. Soleil ou Lune. C'est donc assez compliqué, mais il y a des astuces pour pouvoir faciliter ce genre d'échange. C'est de demander à des amis qui ont les jeux que vous n'avez pas, ou aller sur des groupes Facebook. Il y a énormément de joueurs qui sont sur des groupes Facebook et qui partagent, et avec qui on peut leur demander gentiment, et ils vont pouvoir vous aider à avoir donc des Céliandres sur Rosa avec les bonnes attaques et l'avoir sur Soleil et Lune. La deuxième partie de ce tutoriel va beaucoup parler de Colorior. Donc Colorior, on va le jouer avec le talent technicien ou lunatique, mais on va préférer lunatique. Faux charge, recyclage, soin et aéropique. Voilà, on a déjà vu ce set dans la première vidéo. Et maintenant, on va expliquer comment apprendre toutes ces attaques à Colorior. Donc voilà donc sur le jeu pour vous expliquer comment apprendre les attaques à Colorior. Donc en premier lieu, il va falloir attraper donc Piafabec qui peut avoir l'attaque fauchage et aéropique. Ensuite un Coraillon pour l'attaque soin. Et enfin un Miasmasme
miasme, pardon, pour l'attaque recyclage. Une fois que vous avez ces trois Pokémon, vous pouvez commencer donc pour Coloria. Il va falloir d'abord en attraper un. Donc pendant le combat, on va l'utiliser l'attaque fauchage par exemple pour apprendre à Coloria la première attaque et donc le capturer. Ensuite, on va level up le Coloria qui apprend une deuxième fois Gribouille au bout de 10 levels. Une fois qu'il aura appris Gribouille, on pourra le remettre en combat contre un autre Coloria pour lui apprendre donc une deuxième attaque, par exemple soin, et ensuite ainsi de suite, continuer jusqu'à ce qu'il apprenne donc les 4 attaques. Donc je vais vous montrer d'abord où trouver les 3 Pokémon et ensuite on verra comment apprendre les attaques à Coloria. Pour le premier, on va se rendre donc à la route 2 et on va regarder dans les hautes herbes pour voir si on trouve donc Piafabec. Voilà, le Piafabec est là, il suffit de le capturer. Si vous avez les CS, non les CT, si vous avez les CT aéropique et fauchage, et ben c'est parfait. On peut passer donc au deuxième Pokémon. Pour le deuxième Pokémon, donc Coraillon, on va se rendre près de la maison de Forbe et on va faire surf sur le côté. Voilà, tout simplement. Et on va se mettre près des rochers pour trouver un remous. Et là, on va faire une sauvegarde. Et on va pouvoir lancer la canne. Donc si le Pokémon n'est pas là, eh ben, on va pouvoir en fait recharger la sauvegarde pour gagner du temps et ne pas avoir à aller chercher le remous toutes les 2 secondes. Super, le Coraillon est arrivé. Donc, bah, vous avez juste à le capturer. Parce qu'il est là, il connaît déjà l'attaque soin. Donc il suffit juste de capturer le Coraillon. Et une fois que vous avez votre Coraillon, on va pouvoir tout simplement passer donc à la suite. Alors c'est vrai que Coraillon, ça peut être un peu plus long. Parce qu'il va falloir faire des petites recettes sur le remous pour pouvoir le faire apparaître. Voilà. Donc avec la magie du montage, on le voit tout de suite. Mais moi, ça m'a pris quand même 10 minutes. Surtout que j'ai eu des soucis. Donc pour Miasmas, on va aller au nord de Malier, au cap Palisson et dans les hautes herbes pour essayer de trouver donc le Miasmas. Très bien. Donc une fois qu'il est là, tout de suite vous le capturez. Pareil, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Vous le capturez. Par contre, vu qu'il sera un peu haut level, il n'aura pas l'attaque recyclage. Donc pour lui réapprendre, il va falloir lui apprendre avec une écaille cœur ou faire de la reproduction et le level up, une quinzaine de levels, ce sera suffisant. Il aura l'attaque qu'on voudra. Donc c'est parti pour aller chercher le Colorior. Pour le Colorior, on va se rendre donc sur la route 2 et on va aller près du cimetière pour aller trouver le Colorior. Donc je vous conseille avant toute chose de donner la boule fumée à votre Pokémon pour qu'il puisse faire fuite, pour qu'il puisse fuir facilement. Comme ça, vous allez être tranquille. Vous allez être tranquille pour pouvoir faire des fuites parce que Colorior est quand même assez rare. Donc il va mettre du temps à venir. Donc avec le montage, on devrait le voir tout de suite. Voilà. Et voilà, il est là. Alors, tout de suite, on commence donc avec notre Piafabec. On va placer l'attaque. Donc moi je vais faire aéropique puisque j'ai déjà un Colorior avec fauchage. Donc ça va être la même chose. De toute façon ça va être exactement la même chose. Il va falloir faire ça plusieurs fois. Donc vous lancez votre attaque. Le Pokémon il fait gribouille. Donc il a appris aéropique. Ensuite on va changer de Pokémon et mettre notre Colorior qui a déjà l'attaque gribouille, qui a une attaque gribouille. Et on va gribouille le gribouillage, tout simplement. Voilà.
Voilà. Et on vient d'apprendre à Keloria l'attaque aéropique. Ensuite, il va falloir donc fuir le combat pour pouvoir level up le Keloria, pour lui apprendre donc une troisième fois, enfin une deuxième fois, puis une troisième fois, et enfin une quatrième fois Gribouille. Donc à chaque fois, va falloir recommencer. Donc là, par exemple, le Keloria qui est en face, c'est celui qui vient d'apprendre aéropique. Donc si c'est mon premier Keloria, je le capture. Je le capture. Ensuite, je level up mon Keloria, donc dans le cas où j'étais moi. Et je trouve un deuxième Keloria sauvage. Là, je lui fais donc je lui apprends la deuxième attaque. Il va faire gribouille, je switch, je fais mon Keloria qui va faire gribouille, et ainsi de suite. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est fuir, level up mon Keloria pour qu'il apprenne gribouille une troisième fois, rencontrer encore un Keloria sauvage, etc. Voilà, c'est tout simple. Tout simple. Donc pour level up votre Pokémon, le conseil que je veux vous donner, ça va être de lui faire tenir l'œuf chance pour augmenter donc le gain d'XP. Ensuite, il va falloir vous rendre à la prairie de Pony. Donc ici, à la prairie de Pony, les Pokémon sont à la plaine de Pony, pardon. Les Pokémon sont dans les levels 50 et quelques. Donc vous allez pouvoir up assez rapidement votre Pokémon de 10 levels. Et ensuite réapprendre Gribouille pour ensuite retourner sur la route 2, donc ici, pour pouvoir retrouver un autre Colorior, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant que vous avez votre Colorior, fauchage, aéropique, recyclage, soin, et que vous avez votre Décéliandre, vous allez pouvoir créer des chaînes interminables, donc infinies. Vous allez pouvoir faire des recherches infinies. Et donc, je vais vous expliquer tout de suite comment mettre en place une recherche infinie. Donc, on va se rendre dans n'importe quelle haute herbe, on va prendre n'importe quel Pokémon, puisque ça va marcher avec n'importe qui. Ensuite, il faudra juste adapter le reste de votre team pour les Pokémon que vous voulez rencontrer, parce que les Pokémon ont tous une certaine différence au niveau de leurs attaques, et ça on l'a vu dans la première vidéo. Donc on va prendre par exemple ce Miaous, et on va vouloir le chasser, donc on va mettre en place une chaîne interminable sur un Miaous. Donc on va faire tout simplement échange pour donner... Il a fait bluff, ça m'a pas affecté, très bien. Pour échanger nos talents. Donc maintenant, le talent de Miaous va être récolte. Ensuite, on va lui donner, avec tour magique, la Bémépo. Et là, le Miaous ne pourra plus jamais tomber en lutte, puisqu'il va toujours réutiliser la Bémépo et ensuite la récupérer avec le talent. Et donc, il aura une Bémépo infinie et il va l'utiliser tout seul. Et ça va être... donc, ça va break en fait le problème de lutte. Ensuite, on va switcher sur le Colorior que nous avons fait. Donc moi, mon Colorior est lunatique. Donc les baisses de stats ne vont vraiment pas être gênantes. Voilà. Donc un exemple, j'ai plus de... Voilà, donc j'ai moins en attaque, moins en esquive. J'ai plus de en défense. Et au plus le combat va durer longtemps, au plus ça va être n'importe quoi mes stats en fait. Donc là, on va pouvoir faire fauchage. Donc là, plus besoin de savoir combien de PP possède le Miaous, puisque du coup, il a la Bémépo. Donc vraiment plus de problème. Il va pouvoir appeler à l'aide et on va pouvoir en fait tuer, enfin mettre KO. Donc toujours le Pokémon qui apparaît et être tranquille, complètement tranquille. Donc là, on va mettre KO le Miaous. S'il n'appelle pas à l'aide, on fait l'Orbre Frousse qui va augmenter encore les chances qu'un Pokémon apparaisse.
Et donc après ça reste quand même la base de la chasse SOS qu'on a déjà vu dans la première vidéo. Mais avec cette équipe là, vous allez faire quelque chose de beaucoup plus technique et beaucoup plus intéressant et plus facile au final. C'est difficile à mettre en place, mais ça va être plus facile pour vos futures chasses. Donc voilà, là on lance la l'Amberfrousse. Et à partir de là, la seule chose qu'on va devoir faire, c'est mettre KO le Pokémon qui est appelé à l'aide s'il n'est pas shiny, ou faire l'Amberfrousse, et c'est tout. Voilà, le Niaous appelle à l'aide. Il n'est pas shiny. On va pouvoir le mettre KO avec Aéropic. Une fois que votre Colorior va ne plus avoir de PP sur Aéropic, il va naturellement utiliser la BMEPO qu'il possède. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est faire recyclage pour réavoir une BMEPO. Et là, c'est là que le combat va être interminable, c'est que vous n'avez plus besoin euh, d'avoir des BMEPO en stock, et plus besoin non plus d'avoir des items de soins, puisque du coup, que Colorior possède l'attaque soin, il peut se régénérer tout seul. Et c'est là vraiment que cette technique, elle est vraiment intéressante et permet de faire des chaînes complètement infinies. Vous allez pouvoir faire des chaînes de 10 000 si vous n'avez pas de chance, et ben vous aurez vraiment zéro problème. Donc on va se laisser là maintenant que le tuto est terminé. Donc on a vu tout ce qui était important sur cette technique. Donc comment avoir des Céliandres, comment avoir un Colorior et comment réaliser des chaînes interminables. Donc si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et on verra dans les prochaines vidéos pour faire des chasses précises sur des Pokémon précis. Donc abonnez-vous pour voir les suites des tutoriels. Et likez surtout, partagez pour nous faire un peu plus connaître. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt sur la chaîne Team Pocket.